Nous sommes un établissement qui regroupe 3 sites principaux et 108 structures réparties dans toute l'Oise. On est le seul établissement de santé mentale dans l'Oise et on a 2 structures qui sont dans les Hauts-de-Seine. Nous avons choisi de déployer la solution MPP, donc annuaire d'établissement et Sign and Go, donc SSO et authentification forte par carte, pour permettre à nos différents agents qui sont répartis sur les 108 structures dans toute l'Oise d'être authentifiés de façon forte et de façon exacte dans leurs fonctions. Bien évidemment, on est un établissement qui a subi la certification HAS, on est dans la certification des comptes. Nous avons envie d'aller vers le programme hôpital numérique et donc il a été dans l'obligation de choisir une solution qui nous permettait de faire de la revue d'habilitation. Et cette solution a été sélectionnée par l'accompagnement qu'on pouvait avoir, un accompagnement très proche. Et on a commencé par mettre en place l'annuaire d'établissement. La particularité du projet, c'est que nous avons des applications qui sont hébergées en interne, donc sur notre propre infrastructure, et des applications hébergées en externe sur des infrastructures d'un hébergeur, le MIPI. Et derrière, nous sommes dans l'obligation de pouvoir faire du provisioning sur ces deux types d'applications. Et l'intérêt pour l'établissement, c'était que ça soit transparent complètement pour l'utilisateur, c'est-à-dire on fait une demande et cette demande, qu'elle soit du côté hébergement ou du côté interne, elle doit être transparente. Donc c'est l'intérêt du choix de MPP, c'est qu'il permettait du provisioning et sur des applications hébergées en interne et sur des applications hébergées en externe. On va vers un SSO, donc un single sign-on, pour avoir un identifiant unique sur toutes les applications. On a à peu près une dizaine d'applications très importantes, une vingtaine d'applications qui sont fréquemment utilisées et en tout on a 80 applications dans l'établissement. Donc, d'où la nécessité de regrouper tous les mots de passe et tous les identifiants sous une même solution. Et après, derrière, on a la troisième phase, c'est d'aller vers l'authentification forte avec une carte, donc soit la carte CPS, soit une carte d'établissement, sur lequel ça permettra à nos professionnels de santé de pouvoir passer d'un poste à l'autre sans avoir à s'identifier ou sans avoir à ressaisir, à mémoriser une multitude de mots de passe pour aller sur les différents applicatifs dont ils ont besoin pour leur profession. Alors, la contrainte principale, ça a été l'implication et notamment des ressources humaines dans le projet. Au départ, ils ne voyaient pas l'intérêt d'un tel projet et ça a été le plus gros travail qui a été à mener, c'est leur montrer où était leur intérêt et leur faire définir les métiers, puisque les métiers n'existaient pas dans chaque personne avait une fonction, mais il n'était pas rattaché à un métier, ce qui fait que on se retrouvait avec des droits et des profils qui étaient quasiment uniques pour chaque personnel de l'établissement. Ça a permis de remettre de la cohérence et de l'uniformité dans la définition des droits et des profils au sein de l'établissement.